Eh bien, me revoilà sur Landgrabbers, c'est parti pour l'épisode 2 de Landgrabbers, notre série sur ce jeu. Alors, on va tout de suite continuer, voilà, jouer. Épisode 5, numéro 5, la forêt, évidemment, numéro 5. Cliquez sur l'écran pour continuer. On est contre le jaune. On dirait un peu un truc genre, ouais, c'est le jaune. En tout cas, on a une écurie et une maison normale. Alors lui, il est déjà en train de s'échauffer. Essaye de prendre la tour. Très bien. En tout cas, il a même pas fait un dégât. Ça, c'est une tour à 50. Elle fait extrêmement mal. Enfin, extrêmement mal. Elle fait des dégâts conséquents quand même. Hein. Faut pas se mentir. Oh, un ticket de caisse. Waouh. Waouh. Pardon. Du coup, ok, j'ai fail. Je voulais pas taper ici. On va envoyer deux fois. Ça va pas suffire. Il va rester 1, 3. Il reste 3. J'ai augmenté mes bâtiments pour avoir 50 places, surtout dans l'écurie, parce que l'écurie c'est un des meilleurs trucs, un des meilleurs bâtiments du jeu. Après la forge, vous voyez là. Et le château lui il est pas mal. Le château, j'explique vite fait, en gros sa défense est doublée, c'est-à-dire que là il y a 30, mais il va falloir 60 gars pour le prendre. Et la forge, les soldats qui sortent de la forge ont leur puissance doublée. C'est-à-dire qu'un seul soldat de la forge prendra deux soldats d'un bâtiment classique et un seul soldat d'un château, vu que le château défend deux fois plus. Si je me suis bien fait comprendre. Voilà, donc on va balancer tout sur le château. Alors là, il faut 60, à mon avis, je pense qu'il y a plus que 60 gars qui sont partis. Ok. C'est un dépôt d'armes, il fournit un équipement amélioré qui rend l'armée deux fois plus forte. Évidemment, je vais le prendre tout de suite parce que c'est un des meilleurs bâtiments du jeu. Si c'est pas le meilleur d'ailleurs. On va tout de suite tenter de tanker la tour à 50. Voilà. On envoie des cavaliers. Hop, hop, hop. Ça rentre. 20, plus que 20 gars à rentrer. Ok, c'est parti. C'est bon. On a largement la forge. Là, il va tenter de nous la reprendre. Ou il va tenter de monter directement là-haut. Ok, il va me prendre. Bah, ok, d'accord. Bon, il est bizarre, lui. Il me tape. Il essaye d'avoir mon château. Je vois pas trop l'utilité. Moi, je vais prendre le sien, par contre. Ça, c'est clair. Là, il va m'envoyer des troupes dessus, je pense. Même pas. Ok, il est un peu lent aujourd'hui, ce truc. Parce que là, on est obligatoirement en difficulté facile. C'est-à-dire que les ennemis sont un peu gnangnans, ils foutent rien. Une fois que j'aurai fini toutes les campagnes au niveau facile, j'aurai le niveau supérieur. C'est-à-dire quand même relativement plus robuste, les ennemis, et surtout plus intelligents. Et surtout, vous comprendrez après qu'on a des pouvoirs un peu spéciaux qu'on peut utiliser et que on n'a pas non plus. Oh, il a failli me prendre le château, mais bon, maintenant je vais prendre son écurie, il ne dira plus rien. Et voilà, le niveau 5 est terminé. Le niveau 6, ce record à battre, 4 minutes tout pile. Voilà, c'est là on a la météorite, ok. On peut utiliser des artefacts ancestraux, en gros c'est des trucs qui nous aident pas mal au niveau du jeu. Donc par exemple la météorite, ça détruit les troupes dans un rayon assez grand. Quand même, pardon. Alors là, je vais tout de suite prendre ce bâtiment. Comme ça j'ai accès à la forge. Que je vais aussi aller choper direct. Parce que c'est toujours intéressant d'avoir une forge dès le début de la partie. Parce que vu que c'est un des meilleurs bâtiments, surtout que là il n'y a pas trop de châteaux, il n'y a qu'un seul château ici. Bah ça peut être très intéressant de l'avoir avant le bleu qui est là, parce que le bleu peut être dangereux aussi, hein. Faut pas oublier qu'il y a le bleu sur notre territoire, et le vert par contre lui il est un peu à l'écart, donc ça va être le dernier avec qui on va péter les jambes. Je vais peut-être aller déloger le bleu tout de suite. Voilà, ok, c'est bon, il a fait une ânerie. Je vais mettre KO le bleu tout de suite. Comme ça, ce sera fait. Voilà, terminé pour le bleu. On peut voir sur la barre en bas, si vous la voyez, que il est en train de diminuer, ce con.
Voilà, 10, hop, c'est parti. Je vais envoyer 20. Est-ce que 21 gars, ça permet de prendre ça? Il me semble que ouais, juste. Non, ok, ça suffit pas. Tant pis, je vais renvoyer. Là, pareil pour l'écurie, il faut que j'ai l'écurie. Ça peut être intéressant si bon, le verre a l'air un peu lent, mais bon. Le verre, il fout rien depuis le début. Il est en train de pioncer tranquillou dans sa baraque. Hop, encore plus de trucs. Ok, il prend l'écurie. Moi, je vais prendre le château, je pense. Honnêtement, j'ai pas besoin de prendre la tour à 10 parce que c'est qu'une tour à 10, c'est qu'elle sert à rien. Voilà, donc j'ai récupéré le château. On va pas tarder à défoncer le verre parce qu'en fait, le but c'est pas de rester le plus longtemps avec les ennemis encore en vie, hein. Le but c'est de les exterminer. Donc on va tout de suite aller prendre sa grosse maison. Voilà, donc ok, il a déjà perdu la petite maison qu'il avait. Là, il y a ma grosse armée qui déboule, qui ramène ses fesses. Il va reprendre la petite maison, mais je vais renvoyer directement. Bon, bah voilà, vous voyez que c'est mort pour lui. J'ai mon armée de soldats qui ramène son derrière sur la écurie. Et voilà, on est pas obligé de prendre tous les bâtiments pour gagner, donc c'est parfait. 2 minutes 39, le record du maître 4 minutes. Voilà, comment dire, éclaté. Donc on est déjà au niveau 7, hein, contre le vert, tiens, ok, je sais pas. Une map assez facile, celle-là, je vous avouerai. Elles sont toutes assez simples, en fait. On va tenter d'aller prendre la petite maison à 10 qui est tout en bas. Voilà, ok, ça c'est fait, très facile. Donc on peut voir que la barre verte est bien plus grande pour lui. C'est normal, c'est la barre verte. Là, je peux avoir 10, je vais l'améliorer à 30. On va améliorer un peu nos bâtiments parce que j'aime bien ne pas les améliorer. Parce que c'est plus pratique de ne pas les améliorer. Parce qu'on n'a pas vraiment besoin de les améliorer en fait. À chaque fois, c'est pour gagner quelques troupes en plus. Voilà, donc là, il y a la tour qui commence à me saouler. Ok, c'est bon. À mon avis, je vais pouvoir prendre ce bâtiment là aussi. En envoyant un peu de gars. Un coup que je sais pas là. Si, c'est bon, je suis large. Voilà, voilà. J'ai augmenté tout à 40, ce sera pas mal. Surtout ces deux bâtiments là. Après lui, 9, 10. Voilà, on va le mettre à 30. Et je vais prendre directement la tour. Je vais prendre la tour, hein, parce que, bon, de toute façon, je vais pas aller choper le bâtiment à 40 qui est tout là-haut. Il est légèrement trop puissant, il me faudrait 80 trous pour l'avoir et j'ai pas vraiment intérêt à l'avoir. On va tout de suite aller tenter de prendre le château à 40, enfin à 20 du coup, mais il me faut 40 gars pour m'en emparer. Hop, c'est bon, je l'ai, donc c'était assez facile comme coup. À moins que lui soit en train d'essayer de... Non, ok, il me l'a pas piqué. Souvent l'ennemi essaye de choper les bâtiments qui ont plus beaucoup de PV. Par exemple, là, si je le mets à 2, il va m'envoyer obligatoirement une fournée de gars dessus que je contrerai. Ça, à mon avis, c'est pour mon château. Cette armée-là, soit il la fout dans sa tour, soit il a mis pour aller attaquer le château. Ok, il la met dans sa tour, tant mieux. Je vais aller choper sa tour avant qu'il l'augmente à 40. Voilà, il est en train de l'augmenter là. Il faut pas qu'elle soit à 50. Une tour de 50 fait très mal. Voilà, donc on va conserver la tour, je pense. On va aller attaquer directement son écurie parce que c'est un bâtiment important qu'il a. Il faut choper les bâtiments importants dès le début de la partie, histoire d'être plus fort pour la suite, même si je vous avouerai que c'est pas trop dur de gagner. Par exemple, là, je viens d'envoyer des gars sur tous les côtés. Et à mon avis, pour me contrer, il va pas pouvoir faire grand chose, le pauvre. Donc là, hop. Pourquoi je viens de faire ça, je ne sais pas. C'était juste histoire de voir un peu ce qu'il allait faire. Normalement, je prends son dernier bâtiment. Et voilà. C'était assez facile au final. J'ai encore battu le record du maître ou pas. 2 minutes 48, 5 minutes 51. Et oui, c'est largement battu. On va donc faire le numéro 8 aujourd'hui. Et s'arrêter là, je pense. Ok. Foudre. Ah, un nouvel artefact est disponible.
L'artefact foudre détruit toutes les troupes présentes dans des bâtiments ennemis ou la moitié des troupes dans une tour. Ouais, c'est très bien ça. Ok, j'ai un petit bâtiment à choper. Ok, ça c'est fait. Il y en a un deuxième, un petit à prendre. On va tout de suite tenter de l'avoir. C'est parfait. Là, il y en a deux autres. Ah zut, j'ai appuyé sur améliorer. Bon, tant pis. Ce qu'il devrait faire, c'est que plus on améliore le bâtiment, plus il régénère des troupes vite. Ça pourrait être intéressant aussi. Ok, il me semble que ça suffit pour prendre le truc. Je suis pas sûr en fait. Est-ce que ça va suffire vraiment ou pas? Ouais. Confiance. Ça n'a pas suffi du tout. Ouais, je me suis fait baiser sur ce coup-là. Ouais, pas grave. Jamais grave. C'est qu'un jeu. Allez, boum, là c'est bon. Oui, j'ai eu peur. J'ai cru pendant un instant quand même que j'allais pas l'avoir. On va envoyer plus de gars sur le petit bâtiment qui est ici. Et en fait, on va juste prendre ce château-là. Pas besoin de prendre la tour. Hein. La tour, elle sert à que dalle ici. Encore une question de gain de temps. Voilà, on va tenter de prendre la forge tout de suite. Pour pouvoir l'améliorer. Ensuite, voilà, je vais me poser un petit peu, améliorer mes bâtiments. Ok, c'est bon, on est à la forge. On va tout améliorer au moins au niveau 40. Surtout la forge au niveau 50 et les curieux aussi au cas où ils se mettent à choper la tour. Faudrait pas qu'il aille choper la forge qui est en haut parce que s'il la prend, bah le problème c'est qu'il va lui aussi être fort. Hop, 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 on améliore tout. Là tout est à 50 excepté la forge. Ok, il va prendre la forge qu'il a. Il va aussi prendre sa tour. J'ai intérêt à réagir rapidement si je veux pas qu'il devienne trop puissant. La barre est à peu près à égalité. Hein. C'est-à-dire qu'on est de pas vraiment de même puissance, mais de même puissance en tout cas au niveau des bâtiments. J'ai envoyé des troupes dans la forge histoire de comment dire, de les transformer en quelque sorte. Et bah voilà, hop, j'envoie ensuite une grande armée de gars très puissants avec les cavaliers. Et on va prendre le château. Parfait. On va tenter de prendre le château qu'il possède aussi à 50 qu'il a depuis le début de la partie. Je vais renflouer un peu le mien. Voilà, histoire de pouvoir l'améliorer plus rapidement. Toujours pareil. Ok, c'est bon, j'ai réussi à prendre son truc. Par contre, il a mis sa tour à 50 et ça me plaît pas des masses. Pour l'instant, je vais prendre ces trois trucs là. Je vais tenter de prendre ça, mais je ne suis pas sûr que je vais pouvoir. Normalement, ça c'est ok. Ça c'est ok. C'est même très ok d'ailleurs. Normalement, on va prendre aussi cette tour. Je pense que je vais pouvoir aller prendre ce petit bâtiment qui va me reprendre direct. Ok, il me le reprend. Il me le reprend. Que 7 gars à aller dedans. Ah, ça n'a pas suffi. Je vais envoyer 25 troupes. 25. Là, je vais renvoyer ça. Ici, je vais choper le château qui est là. On ne sait jamais. Peut-être qu'il va en avoir... que je vais en avoir besoin plus tard. Aïe, 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 aïe. Ça va être tendu pour l'instant. C'est tendu d'ailleurs. On va tenter de prendre sa tour. C'est un peu son centre pour l'instant. C'est ce qui lui permet de résister. Mais bon, à mon avis, il va pas la garder très longtemps cette tour. Ok, c'était assez facile. Maintenant, tous ceux qui sont dans la tour, je vais les envoyer ailleurs parce qu'il y en a beaucoup trop. Et là, à mon avis, il va tenter de me prendre ça. Ah, ok, même pas. Ok, c'est bon, les signes n'ont rien de mort. Et voilà, on a déjà terminé le niveau 8. 4 minutes contre 10 minutes du roi. C'est parfait. Et en tout cas, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, tout ce que vous voulez suivre quand vous regardez ma vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à commenter. Je vous dis adieu, c'était Expermuna.